Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, et merci à vous tous d'avoir pris sur votre temps en cette période de confinement et de télétravail pour participer à ce second webinaire d'une série de 8 épisodes dédiés à Autofill, notre logiciel de génération automatique de schémas. Je vais donc aujourd'hui vous présenter une première fonction élaborée du logiciel Autofill, la génération automatique d'un schéma en lien avec un plan d'architecture, un plan d'implantation créé sous AutoCAD. Nous ferons ensuite un point sur le planning, puis terminerons ce second épisode par le jeu de questions-réponses. Avant donc de commencer la démonstration du logiciel Autofill de génération automatique d'un schéma en lien avec un plan d'archi AutoCAD, je vais commencer comme je l'ai fait dans le premier épisode, et je le ferai d'ailleurs ainsi dans les prochains, par présenter l'utilisation des fonctionnalités du logiciel GoToMeeting pour les personnes n'ayant pas participé au précédent webinar. Donc dans GoToMeeting, vous avez la possibilité avec ce petit icône en vert qui représente un micro, la possibilité donc de désactiver votre micro. Ce qui vous permettra par contre de chatter avec moi pendant toute la présentation au fil de l'eau, de me poser les questions auxquelles vous souhaitez que je puisse vous répondre en fin de webinar. Voilà, donc commençons à présent la présentation du logiciel Autofill dans cette version élaborée de génération automatique d'un schéma en lien avec un plan d'archi. Juste un visuel sur le planning du webinaire Autofill. La semaine dernière, nous avons donc commencé par une présentation de la génération d'un schéma de base. Aujourd'hui, donc la génération d'un schéma en lien avec un plan d'archi. Et comme vous le voyez à l'écran, il restera donc 6 épisodes de fonctions élaborées, donc qui feront l'objet, bien entendu, des épisodes prochains auxquels je vous invite à vous inscrire. Avant donc d'ouvrir Autofill, commençons par nous intéresser aux documents que vous créez sous AutoCAD. Donc je viens d'ouvrir AutoCAD et j'en ai profité d'ailleurs pour ouvrir ce type de document que vous créez, que vous transmettez en général à votre client dans le cadre des DOE, qui est un plan d'implantation des différents équipements qui sont mis en œuvre, effectivement, donc soit sur un bâtiment, un étage, un local. Et sur ce plan de masse, on voit que vous y avez ajouté différentes figurines avec l'éclairage, les prises de courant, la force motrice, les blocs BAES, les interrupteurs. Mais comme on le voit d'ailleurs sur l'écran, en haut, en bas, à droite, à gauche, vous avez aussi profité de l'occasion pour mettre en place une figurine, un bloc qui permet de faire le lien, par exemple, comme on le voit sur cet écran, entre la figurine FM33, euh, on fait le lien avec une étiquette qui est l'étiquette bloc câble, sur lequel on va donc retrouver différentes informations, par exemple l'étiquette nature du câble, c'est un RO2V, depuis quel tableau, depuis le TGBT, depuis quel départ, quelle protection, la protection FM33, avec quelle section de câble, un 3G25. Eh bien, l'intérêt, c'est que ce bloc, avec ces différentes étiquettes, peut faire l'objet de différents attributs. Et comme on le voit d'ailleurs à présent, on pourrait d'ailleurs ne pas le faire que sur le FM33, mais le faire aussi, par exemple, sur le départ qui est en dessous, le départ FM34. Et dans ces cas-là, tout comme on pourrait d'ailleurs le faire sur le PC ondulé 16, alimenté par le TGBT, il pourrait d'ailleurs être alimenté par un TD23, un TD25, on va renseigner les attributs qui correspondent au final aux caractéristiques du départ, c'est-à-dire sa nature, sa protection, son armoire et sa section. On pourrait d'ailleurs y mettre bien d'autres informations si vous le souhaitez. L'intérêt, c'est effectivement qu'à présent, on va pouvoir récupérer l'ensemble des données de l'ensemble de ces blocs, de toutes ces étiquettes, pour générer automatiquement le schéma que je souhaite générer à partir d'Autofill. Nous voilà donc à présent dans Autofill. Dans le premier webinaire, la semaine dernière, je vous ai présenté comment générer un schéma à partir de cette icône de génération automatique d'un schéma à partir d'une saisie dans une grille Excel. À présent, je vais vous faire gagner encore 2 fois plus de temps. Le but, c'est justement de ne même plus saisir dans la grille Excel, mais de récupérer, d'importer les données à travers une passerelle, pour gagner non seulement du temps dans la génération automatique du schéma sans avoir à le dessiner, mais en plus gagner un temps supplémentaire en n'ayant même plus à saisir les données, mais en les important de façon automatique. Je vais donc à présent cliquer sur cette icône, donc la passerelle plan d'architecture, qui me permet de récupérer, d'afficher le plan d'architecture au format DXF ou DWG que je vous ai présenté en début de webinaire. Ce plan d'architecture qui s'appelle étage 1 bâtiment.dxf, ça aurait d'ailleurs pu être un DWG, je clique dessus et il m'apparaît à l'écran.
C'est-à-dire que dorénavant, je récupère l'ensemble des données que j'avais créées dans AutoCAD et qui se rapatrient par cette passerelle dans l'environnement Autofil. Je vais donc à présent, excusez-moi, lancer cette passerelle. Donc je vais cliquer sur Suivant. Et qu'est-ce qui m'apparaît dans l'inspecteur? Bien entendu, toutes les données que j'avais dans le document que je vous ai présenté sous format AutoCAD en début de ce webinaire, c'est-à-dire le document dans lequel on retrouvait toutes les figurines avec les différents types d'équipements, les armoires, les blocs BAES, les appliques, les blocs 2x58 watts, les câbles, les convecteurs, les hublots, enfin toutes ces informations, les boutons poussoirs, les prises de courant 230 volts et autres, toutes ces informations qu'on avait sous forme de figurine. Mais une figurine en particulier dont je vous ai parlé m'intéresse particulièrement, puisqu'elle va me permettre de faire de la génération automatique de schémas. Bien, cette figurine, c'est la figurine câble, que l'on va donc voir maintenant à présent arriver à l'écran, et qui, comme vous le voyez, a donc tous les attributs que l'on voit ici, que l'on voyait d'ailleurs dans le format AutoCAD, concernant le départ, le tableau, le câble et toute autre information que vous souhaiteriez effectivement mettre dans cette étiquette et qui pourrait servir d'autant plus à faire de la génération automatique de schémas avec nombre d'informations présaisies en amont. Voilà. Ce que je vais faire à présent, c'est une phase de paramétrage. Une phase que vous ne faites qu'une seule fois dans l'utilisation du logiciel. Après, bien entendu, vous enregistrez toute la procédure que je vais faire actuellement. Et cette procédure, une fois enregistrée, vous la réutilisez en temps masqué. Donc ces 3 à 4 minutes, vous les voyez pour l'instant à l'écran, mais vous n'aurez même plus à les subir, dirais-je, à les subir dans le cadre d'une génération automatique, puisque ça se fera dans le cadre de la génération automatique en ayant pris un type de plan à traiter, ce que l'on va faire en fin de procédure. Donc, le paramétrage. À quoi sert-il ce paramétrage? Finalement, à faire le lien par cette passerelle entre le bloc AutoCAD que vous avez créé, le bloc câble, avec ses différentes étiquettes, ses différents attributs, avec la grille Excel dans laquelle il va falloir mettre et générer automatiquement les éléments venant d'AutoCAD. En gros, à un moment ou à un autre, vous avez une nature de câble RO2V, il faut bien la mettre à un endroit dans Excel. Vous avez dans le câble un type de câble, un repère de câble, il va falloir le mettre dans Excel. Vous avez une section de câble, de la même façon, il va falloir la mettre dans Excel. Je crée le lien et je le ferai une seule fois, je n'aurai plus à le faire après. Vous avez un numéro de départ, bien entendu, il va falloir le mettre dans une cellule dans Excel. Vous avez un nom de tableau, il va falloir le mettre dans Excel. Tout ça, je le préparamètre une fois et j'enregistrerai bien entendu une fois fini cette procédure pour que je n'ai plus à la faire. À partir du moment où on va faire du tri tout à l'heure, on va le faire comme je vous l'avais dit sur différents départs, éclairage, prise de courant, force motrice, PC ondulé et bien d'autres. On va dire sur quel type de paramètres on fait ce tri. Le paramètre, c'est un critère qui est dans l'étiquette câble le nom du départ. Je le dis une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais à présent voir ce qui m'apparaît à l'écran. À l'écran, étonnamment, ce qui est arrivé, c'est toutes les étiquettes qui étaient dans AutoCAD. Éclairage 22, ES27, PC19, PC ondulé, éclairage 20. Toutes ces étiquettes sont donc arrivées. Je sais à présent tout ce qu'il y avait. L'intérêt, c'est que maintenant, toutes ces étiquettes, je vais pouvoir déclarer le type de bloc que je vais lier à cette étiquette, à cet attribut. Pour ceux qui ont suivi le premier webinaire, regardez ces blocs. Éclairage, prise de courant. Ce sont les blocs que j'avais créés dans Excel à la génération de mon premier schéma, que j'avais réutilisé dans un schéma et que j'avais dit à un moment ou à un autre ça me servira. Oui, ça va me servir dans la génération automatique aujourd'hui avec un plan d'archi. Je vais tout simplement dire que quand je récupère une étiquette d'éclairage, systématiquement, je vais lui affecter un bloc autofil avec ou sans récepteur, suivant la façon dont je veux dessiner mon schéma. Voilà. Donc je mets les types de blocs que je veux générer à chaque fois. Éclairage avec récepteur ou éclairage sans récepteur. Je fais la même chose pour les PC. Et puis tant qu'à faire, je ne vais pas m'embêter, puisque je l'ai déjà fait une fois, je vais directement aller chercher mon modèle type, qui est le modèle Algotech. Et comme je vous le disais, en très peu de temps, je vais maintenant charger le bloc Algotech
toutes les données viennent se mettre à l'écran, je n'ai plus à présent qu'à générer mon schéma. Donc toutes ces 3-4 minutes que je viens de passer, vous n'aurez plus jamais à le faire puisque vous irez directement chercher votre modèle. Il ne me reste donc plus qu'à lancer la génération automatique du schéma. Je clique sur Suivant. Quel choix puis-je faire? Effectivement, soit de générer un schéma avec un mode de représentation avec les récepteurs qui sont affichés, par exemple les petites figurines d'éclairage, de prise de courant. Là, je vais faire une génération sans ces figurines, directement avec les départs sortant de l'armoire, en lien direct avec les câbles, éventuellement avec les bornes. Voilà, donc je génère, j'appuie sur OK, et la génération est à présent effective. À présent, donc, je valide. Qu'est-ce que me propose l'inspecteur? Maintenant, il a su catégoriser les informations en fonction des types de tableaux. Dans ces figurines, j'avais des informations liées au TGBT, au tableau divisionnaire TD23, TD21. Et bien maintenant, chacun de ces circuits va être attaché à un tableau. Dans chacun de ces tableaux, je vais retrouver tous les circuits correspondants, d'éclairage, de prise de courant, de prise ondulée, de force motrice. J'y aurais associé, comme on le voit là, un bloc qui fait que systématiquement, je pourrais dessiner automatiquement un éclairage sans récepteur sur l'éclairage 22 dans le TGBT quand je ferai la génération automatique de schéma. Mais je pourrais différencier et générer automatiquement un circuit de type PC sans récepteur quand je verrai le départ PC20 s'afficher dans mon TGBT. Je peux d'ailleurs en profiter pour commencer à renseigner mon armoire. Dans une armoire, en général, on retrouve des têtes de groupe, on retrouve des des interrupteurs d'arrivée sur lesquels le câble d'arrivée vient se connecter. Eh bien, je vais pouvoir, dès à présent, le renseigner. Je vais par exemple dire qu'en tête de TGBT, je vais mettre éventuellement un interrupteur sectionneur. Voilà, je l'ajoute. Je vais dire qu'il s'appelle IG et IG1, allez. Et voilà, je vois que dans mon TGBT, j'ai un premier appareil général IG1. Je vais aller mettre par exemple un disjoncteur différentiel D1 ou encore un disjoncteur différentiel D2, pourquoi pas un disjoncteur différentiel D3. Et à présent, je vais faire en sorte de déclarer que tous ces appareils sont effectivement sous l'interrupteur IG1, mais que les éclairages 22 et 27 sont sous le disjoncteur D1, que les PC 19 sont sous le disjoncteur D2, que les PC ondulés sont sous le disjoncteur D3, que les éclairages 20 à 27 sont aussi sous le disjoncteur D1. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une architecture de mon tableau avec des données d'interrupteur général, de tête de groupe, de circuits alimentés par des départs divisionnaires sous les têtes de groupe. J'organise tout mon schéma d'armoire tel qu'il sera effectif dans mon installation, dans mon armoire, et tel que d'ailleurs je pourrais le calculer en lien avec un logiciel de calcul, ce que l'on verra bien entendu dans un prochain webinaire. Voilà, donc j'ai terminé l'utilisation de cet inspecteur. Je vais donc cliquer sur la dernière étape suivante et je vais ainsi créer automatiquement le fichier Excel, le fichier de génération automatique du schéma, que je n'aurai pas du tout créé manuellement. Il se sera créé par des passerelles d'import qui auront automatisé la récupération de toutes les données du document AutoCAD dans ce fichier Excel. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la touche Convertir et donc ce fichier Excel créé automatiquement depuis les informations issues du document AutoCAD va maintenant se transformer sous forme d'un schéma que je n'aurais pas dessiné. Donc en conclusion, j'aurais non seulement pas eu à saisir les données en Excel, je n'aurais pas eu à saisir les attributs dans AutoCAD, je n'aurais pas eu à dessiner le schéma, tout ce sera fait par génération automatique. Donc aucune erreur, aucun risque d'erreur. Toutes les données issues d'AutoCAD se sont bien mises sous forme d'un schéma avec toutes les informations mises dans ma charte graphique, issues de mon schéma d'implantation, sans avoir à faire aucune saisie, tout cela se faisant par génération automatique depuis cette passerelle d'import d'un schéma en lien avec un plan d'archi. Cela fait maintenant 14 minutes 30 que le webinaire a démarré, le temps de l'introduction et de la présentation détaillée. Ce que je souhaite à présent, c'est vous prouver qu'en 2 minutes, on est capable de faire le même travail à partir du moment où on se concentre et que l'on n'apporte pas de détails. Je vais donc commencer par lancer la passerelle.
cette passerelle qui me permet de sélectionner mon plan d'archi. Je sélectionne mon plan d'archi et à présent, je le vois apparaître à l'écran. Il est à l'écran, je continue et je vois donc à présent apparaître les différents attributs qui étaient disponibles dans AutoCAD. Je sélectionne donc le modèle type Algotech et ce modèle me permet maintenant de dessiner, de préparer mon dessin en récupérant toutes les étiquettes dans Autofill. Je commence l'architecturage de mon dossier, c'est-à-dire qu'en gros, je récupère l'information d'un interrupteur général que je mets dans mon TGBT en tête de TGBT. J'y ajoute mes différents disjoncteurs, le D1, les têtes de groupe, le D2, troisième tête de groupe, le D3, et quatrième tête de groupe, le D4. Une fois que j'ai fait ça, je commence à mettre derrière le D1 l'éclairage, comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais à présent, derrière le D2, sous l'interrupteur, mettre les PC. Derrière le D3, sous l'interrupteur, les PC ondulés. Et je reprends mes éclairages que je vais rajouter derrière mon D1. Voilà. J'en profite pour mettre le D4 derrière l'interrupteur, donc toutes les têtes de groupe sont bien derrière l'interrupteur, et à présent, je continue mon travail. Toutes les PC que je remets derrière mon D2, et voilà, mon écran est à présent prêt à la génération, puisque je n'ai plus que les forces motrices à y ajouter et à générer mon fichier Excel. Voilà, donc le fichier Excel, je le génère. Donc à partir de ce modèle, en un temps record, je convertis et je vois donc apparaître à l'écran mon schéma. Je n'ai plus qu'à continuer la présentation puisqu'en l'espace de 2 minutes, je vous ai généré le même document que je vous avais généré en détail avec toute la présentation dans les minutes précédentes. J'ai donc généré automatiquement mon schéma à partir d'un document AutoCAD de plan d'architecture. Je veux à présent, par exemple, le modifier, mettre des noms de départ, mettre des informations liées à des bornes, à des borniers. Eh bien, je vais faire comme dans le premier webinar. Bon, je ne vais pas tout refaire ce que j'avais fait dans le premier webinar, mais je vais vous montrer un petit peu. Je peux choisir éventuellement le schéma en unifilaire, en multifilaire, choisir la charte graphique, la mienne, celle complète, simple ou celle de mon client. Et je vais dans Excel et je vais par exemple renseigner les différents champs qu'il me reste à renseigner. Par exemple, les repères précis des départs dans l'armoire. Je vais peut-être les appeler D1, D2, D3. Je vais peut-être leur mettre ces départs sortis sur borne et vouloir générer des carnets de câbles. Bon, je repars sur toutes les fonctions que je vous ai montrées dans le premier webinaire. Je ne vais pas toutes les refaire. Je vous invite éventuellement à regarder le premier webinaire qui était l'utilisation traditionnelle de génération d'un schéma dans Autofill. Je vous mettrai d'ailleurs le lien prochainement sur Internet pour que vous puissiez le regarder à nouveau. Juste pour terminer, régénérons ce schéma modifié avec les numéros de départ, les bornes. Je ne vais pas relancer tout ce qui est traitement CAO, mais histoire de vous montrer qu'effectivement, partant d'un schéma d'implantation dans AutoCAD sur lequel je n'avais que quelques étiquettes, j'en ai généré un schéma effectivement avec toutes les informations liées aux bornes, liées aux informations diverses et variées nécessaires dans l'armoire et fournies à mon client dans le cadre du DOE. Bien entendu, je pourrais faire un schéma complet comme je l'avais fait dans le webinaire. Ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas la raison d'être de ce webinaire spécifique au lien avec un plan d'archi. Par contre, ce que je vais vous présenter, c'est éventuellement le lien avec les prochains webinaires qui sont les liens avec des logiciels de calcul. Par exemple, le lien avec Kaneko. Donc voilà, repartant de mon schéma, je retourne sur la génération automatique Excel, mais ce coup-là, je vais vers l'export Kaneko. Et je n'ai qu'à faire une demande d'export vers Kaneko. Ça fera l'objet de la prochaine présentation. Donc ne nous emballons pas, on attend le prochain webinaire pour aller plus loin. Maintenant, ne faisons pas de jalouse, que l'on fait effectivement avec le logiciel largement utilisé qu'est Kaneko. On peut le faire bien entendu avec d'autres logiciels de type logiciel de calcul. Par exemple, le faire avec un export direct avec le logiciel de calcul Lise. Ça fera aussi l'objet de la prochaine présentation. Donc voilà, je m'arrête là sur les passerelles d'export. On en parlera plus tard. Voici donc la démonstration terminée pour aujourd'hui. Faisons à présent un point sur le planning.
La semaine dernière, je vous ai présenté la génération automatique d'un schéma à partir de la grille Excel. Aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter la génération d'un schéma en lien avec un plan d'archi, afin de gagner à deux niveaux. Premièrement, gagner du temps dans la génération automatique du schéma, de ne pas avoir à dessiner, mais en plus pouvoir faire le lien avec un logiciel en amont, dans ce cadre-là, le logiciel AutoCAD, à partir des étiquettes générées sous AutoCAD, et faire en sorte de gagner à deux niveaux, ne pas dessiner, gagner le temps de dessin, mais aussi ne pas saisir, c'est-à-dire récupérer des données issues et déjà saisies en amont. Voilà. En fin de démonstration, d'ailleurs, je vous ai présenté le lien avec des logiciels de calcul, c'est-à-dire qu'on pourra gagner encore à un autre niveau, à une troisième échelle. Ne pas saisir, ne pas dessiner, mais éventuellement lier tous ces logiciels. Plan d'archi, génération automatique de schémas, logiciel de calcul. Ce sera l'occasion de la présentation que je vous ferai mercredi, ce mercredi, le 29 avril. Le lundi 4 mai, je vous présenterai la possibilité de générer des schémas complexes avec du contrôle-commande, des compteurs, du KNX. Le mercredi 6 mai, génération d'un schéma synoptique de distribution. Le 11 mai, schéma en lien avec Revit, donc dans le cadre de projet BIM. Le mercredi 13 mai, possibilité d'extrapoler à la génération d'un schéma haute tension, de boucle ou de pose de transformation. Et le 18 mai, je vous présenterai en phase de conclusion l'intégration d'Autofil à notre logiciel de notre plateforme collaborative de gestion documentaire et de gestion de workflow. Voilà, donc passons à présent aux questions-réponses. Je vais donc à présent tenter de répondre aux questions que vous avez posées pendant la démonstration dans le cadre du chat. Au cas où je ne pourrais pas vous répondre dans les 5-10 minutes qu'il nous reste, ce que je vous propose, vous avez mes coordonnées en haut à gauche qui apparaissent, mon numéro de portable. N'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un SMS ou à m'appeler directement sur ce numéro de portable. Vous avez normalement mon adresse mail, vous avez aussi l'adresse mail générale de l'entreprise. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre contact avec nous, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une démo plus approfondie, une démo complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter sur nos adresses mail, sur nos adresses téléphoniques ou éventuellement directement sur le site Algotech. Voilà, donc je vais à présent commencer à répondre aux premières questions, mais n'hésitez pas, pendant que je réponds aux premières, à continuer à me poser des questions auxquelles je vais tenter de répondre pendant ces 5 dernières minutes.